La nouvelle doyenne de l'humanité est donc française. Elle s'appelle Sœur Andrée, elle a 118 ans, elle était déjà la doyenne des Français depuis ces 5 dernières années, mais avec la mort d'une japonaise d'1 an son aînée, eh bien Sœur Andrée devient officiellement la doyenne de l'humanité, Arthur Pereira. Oui, Lucille Randon est née le 11 février 1904, au tout début du XXe siècle, à Alès, au nord de Nîmes. Après avoir été gouvernante, elle est entrée dans les ordres. C'est dans sa maison de retraite à Toulon qu'elle a appris qu'elle était désormais la doyenne de l'humanité. Une nouvelle que lui a annoncé David Tavella, son attaché de presse. Car oui, à 118 ans, Sœur Andrée a même un attaché de presse. Elle a eu une réaction très calme, comme d'habitude. Elle a eu une pensée pour sa famille et également pour celles et ceux qui s'occupent d'elle au quotidien à la maison de retraite. Ça lui fait plaisir parce qu'elle sait très bien qu'avec ses annonces, elle va avoir de la visite, de l'attention. On va parler avec elle et ça, elle l'apprécie énormément. Et Sœur Andrée compte marquer un peu plus l'histoire en battant le record de longévité détenu par Jeanne Calment. Dès qu'on parle de Jeanne Calment, elle me dit « 122 ans, c'est encore à ma portée ». C'est ce qui fait qu'elle est attachante. Alors, elle n'est pas officiellement doyenne de l'humanité selon le Guinness Book, l'organe qui répertorie tous les records du monde. Mais pour Laurent Toussaint, expert des personnes centenaires, cela ne fait aucun doute. Sœur Andrée est une personne donc qu'on suit depuis qu'elle a eu 107 ans. Elle est doyenne des Français depuis 25 ans et vice-doyenne de l'humanité depuis 3-4 ans environ. Forcément, quand la doyenne de l'humanité décède, c'est sa vice-doyenne qui prend sa place. Comme à son habitude, Sœur Andrée célébrera son nouveau titre avec un petit verre de Porto, sa boisson favorite. Merci Arthur Pereira. Très jolie histoire, très joliment racontée. Merci.